Bonjour à tous. Voici le top tant attendu au point bloc incliné ajouré. C'est un point entièrement réalisé au tricot dont vous avez le tutoriel sur ma chaîne aussi bien pour gaucher que pour droitier. Car je l'avais réalisé à l'origine pour gaucher et j'ai eu énormément de demandes de personnes qui sont droitières. Et j'ai essayé, promis, j'ai essayé de le faire de la main droite car je sais également tricoter de la main droite, mais j'arrivais pas du tout à expliquer comment le réaliser. Je m'embrouillais, donc étant une vraie gauchère, j'ai préféré garder ma vidéo de gaucher et je l'ai simplement retournée pour vous, mes amis droitières et droitiers, de façon à ce que vous puissiez également en profiter. Voilà, donc le tutoriel de ce point sur ma chaîne, version gaucher-droitier. Pour réaliser ce top, il y a également donc des brides réalisées au crochet. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de trous parce que ce sont des bretelles qui sont ajustables. Vous pouvez vraiment mettre votre bouton, vos boutons, dans vraiment la longueur que vous souhaitez, tout simplement. Vous pouvez également choisir de ne pas mettre les brides. Les brides sont entièrement amovibles puisqu'il y a également deux boutons dans le dos, de façon à ce que, voilà, vous voulez sortir, vous avez votre top comme ça, vous voulez pas de bretelles, eh bien vous les roulez, vous les mettez dans votre sac, elles sont à portée de main si jamais vous changez d'avis, tout simplement. C'est un top que j'ai réalisé vraiment moi-même, il est vraiment de mon imagination, il est vraiment 100% Jeanne Julie Création. Quoi dire d'autre ? Il vous faut une paire d'aiguilles, donc à tricoter bien sûr pour réaliser ce point numéro 4, d'accord. Pour les bretelles qui sont réalisées au crochet, il vous faudra un crochet numéro 3,5 et il vous faudra, si vous voulez le faire comme moi, 6 boutons, car il y en a 4 devant et 2 dans le dos. Voilà. Pour réaliser ce top, donc étant donné que le tuto est déjà sur ma chaîne, je ne vais pas le refaire, donc je vous laisserai aller voir aussi bien côté gaucher que côté droitier, comme ça il n'y a pas de jaloux, il y en a pour tout le monde. Pour ce modèle là, il vous faudra monter un multiple de 16 mailles plus une, d'accord. Ce point là c'est vraiment la base, c'est un multiple de 16 plus une. Moi, pour la taille LXL qui est présente ici, j'ai monté 97 mailles, d'accord. Ce qui nous fait 16 x 6, puisqu'il y a 6 groupes, d'accord. 16 x 6, 96, plus une maille, 97. Maintenant, si vous la voulez plus petit, si vous voulez ce top plus petit, taille SM, par exemple, eh bien, il vous faudra simplement faire... je suis en train de calculer en même temps, voilà, il vous faudra faire 81 mailles, c'est-à-dire vous enlèverez un bloc de 16 tout simplement et vous montrez donc 80 mailles pour votre motif plus une maille, 81, d'accord. Et pour la taille au-dessus, c'est-à-dire XXL, il vous faudra rajouter un bloc de 16 plus une maille, toujours une maille, ce qui vous fera donc 112 mailles plus une, 113 mailles. D'accord, ça c'est pour la taille XXL. Voilà. Donc maintenant, nous allons pouvoir passer à la couture. Donc vous réalisez vraiment vos deux rectangles. D'accord. Là, niveau motif, je suis montée 15 fois. D'accord. Si vous comptez vraiment les petits blocs avec les parties ajourées, vous comptez, ça en fait 15. Voilà. Et une fois que il n'y a vraiment aucune augmentation, aucune diminution, c'est vraiment basique. Vous montez vos mailles et vous faites votre point, vous faites deux rectangles et on passe à la couture. Bien sûr, je vais vous expliquer comment réaliser les bretelles au crochet, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, comme je vous disais, les bretelles que vous pouvez choisir de mettre, de ne pas mettre, de croiser. Vous pouvez même les croiser dans le dos parce que franchement, elles sont entièrement amovibles. C'est génial. Moi, personnellement, je l'ai fait pour moi, celui-ci. Et bon, là, on dirait qu'il baille un peu parce que le mannequin est un peu plus petit, d'accord. C'est une taille 38-40 et moi, je suis un peu plus rondelette. Donc là, on dirait qu'il baille un petit peu, surtout au niveau des emmanchures. Mais ne vous inquiétez pas, il tient, même si vous n'avez pas les bretelles, vous choisissez de ne pas les mettre, ou même simplement de ne pas mettre de bouton du tout, vraiment juste la partie tricot, ça tient vraiment très bien. C'est fait à votre taille, il n'y a vraiment aucun souci. Donc maintenant,
une fois que vos deux rectangles sont réalisés, d'accord, soit, comme je le disais, 97 mailles pour la taille LXL qui est ma taille, d'accord, soit plus petit, c'est-à-dire 81 mailles, ok, pour la taille SM, ou alors 113 mailles pour la taille XXL. Voilà, comme ça, vous avez vraiment pour faire vraiment toutes les tailles. Changer de couleur, là, moi, j'ai pris un dégradé, d'accord, c'est de la laine qui vient de chez Action. C'est un dégradé de marron, marron qui tire sur le orange. Voilà. Mais il n'y a vraiment aucun souci. Vous pouvez vous régaler, vous amuser à le réaliser. Bon, sur ce, je vous dis à vos aiguilles. Préparez les deux rectangles et on passe à la couture. Bon tricot! Pour faire notre couture, nous avons donc nos deux rectangles. D'accord. Le deuxième, donc je l'ai mis sur... je l'ai posé sur l'endroit parce que forcément, hein, comme on va faire notre couture, il faut vraiment qu'il y ait l'envers contre l'envers. D'accord. Et nous allons donc pouvoir coudre nos deux côtés. Nous cousons vraiment de haut en bas. D'accord. Étant donné qu'il va y avoir les petites bretelles en haut. Donc au niveau des emmanchures, en fait, ce sera vraiment au niveau des bretelles que l'on passera les bras. Ce n'est vraiment pas gênant, donc nous allons faire vraiment de haut en bas notre couture. Nous voici donc sur la partie couture. Après, chacun fait sa couture comme il l'entend. Je n'impose absolument aucune couture. C'est vraiment le principal, c'est de relier et d'avoir une couture invisible. Tout simplement. Voilà. Donc on relie bien rang par rang en fait. D'accord. Et une fois que tout cela est cousu, on se retrouve pour les brides. Donc on fait bien comme je vous le dis, c'est-à-dire rang par rang. Après, la façon dont vous le faites, c'est vraiment, il n'y a vraiment aucun souci. Et le principal, c'est vraiment d'avoir une couture invisible. Voilà. Tout simplement. Donc, on termine ce côté, on fait l'autre côté et on se retrouve pour les bretelles. Voici déjà un côté de fait. Donc, on voit bien que les motifs se suivent, d'accord, et une couture, à part le changement de couleur, on ne voit absolument pas la couture. Voilà. Donc, il suffit simplement de faire pareil de l'autre côté et ensuite nous attaquerons les bretelles. Pour faire les bretelles, nous allons utiliser un crochet numéro 3,5, d'accord, avec le fil de notre débardeur, d'accord, de notre top. Après, si vous voulez utiliser un autre fil, vous pouvez, hein. Moi, je sais qu'il me reste un petit peu de laine, comme vous pouvez le voir. Donc, j'en profite, je fais les bretelles avec. Donc, nous allons commencer par faire un nœud, d'accord, classique, voilà. Et nous allons monter 90 mailles, d'accord. Vous voyez, on passe par-dessus, on passe dans la boucle, voilà. Et nous allons faire ceci jusqu'à avoir nos 90 mailles chaînettes. D'accord? Une fois nos 90 mailles montées, nous allons rajouter 5 mailles. Alors, une qui va nous servir à séparer les brides. D'accord? 3 qui correspondent à notre première bride. Et une qui va de nouveau servir à séparer les brides. De là, on va piquer dans la 6e. Par contre, on ne va pas piquer comme on le fait d'habitude, c'est-à-dire comme ceci. D'accord? On va prendre, alors j'espère que vous le voyez bien, pour que notre bride en fait ait un côté comme ceci, d'accord, tout joli. On va retourner notre chaînette et on va piquer sur les petits traits que l'on voit.
d'accord? On va piquer en fait sur l'envers de la maille. Donc pour cela, nous allons compter 1, 2, 3, 4, 5, la 6e. D'accord? On fait un jeté, puisque l'on va faire notre première bride. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans la 6e, au lieu de la piquer comme je vous le disais, comme ceci, nous allons la retourner pour prendre à l'arrière ce petit trait. D'accord? On fait un jeté, on passe dans la boucle, un jeté, on tombe de maille, un jeté, on tombe les deux dernières. Voilà. Et ça permet en fait d'avoir notre chaînette qui sera bien droite le long de notre bride. Et de là, on continue. On fait une maille en l'air, un jeté, on saute une maille. Donc là, on voit qu'on a piqué ici. On saute donc celle d'à côté. N'oublions pas, hein, nous sommes sur l'arrière de la chaînette, hein, le devant est ici. Donc on saute celle d'à côté et on vient prendre celle d'après. On pique dans la maille, que je la prenne correctement. Voilà. Et là, on fait un jeté, on passe dans la maille, un jeté, on passe de boucle, et un jeté, on passe de boucle. Voilà. Et là, on continue. On fait comme ça sur toute notre bretelle, en fait. À nouveau, une maille en l'air. On fait un jeté, on saute une maille, on prend celle d'après, donc toujours sur l'envers de la maille. Voilà. Un jeté, on passe dans la boucle. Un jeté, on en passe deux. Un jeté, on passe les deux dernières. Une maille en l'air, un jeté, on saute une maille, d'accord, puisqu'on voit bien là où on a piqué, donc on saute celle qui est à côté et on prend la suivante. On pique donc dans le brin arrière, d'accord, un jeté, on passe dans la boucle, un jeté, on tombe deux boucles, un jeté, on tombe les deux dernières. Et vous allez faire ceci jusqu'à la fin de votre chaînette. Et vous voyez, notre chaînette est nickel. Comme ça, on a bien l'endroit qui est ici, d'accord, le haut de la chaînette ici. Mais quand on regarde dessous, là où on a pris, ça reste nickel puisque nous avons pris le brin arrière à chaque fois. D'accord? Donc, je vous laisse terminer. Pareil, donc une maille en l'air, on saute une maille, on fait une bride, une maille en l'air, on saute une maille, on fait une bride, et toujours par l'arrière de nos mailles chaînettes. D'accord? Je vous laisse terminer jusqu'au bout. D'accord? Et on se retrouve. Voici ce que vous devez obtenir une fois votre bretelle terminée avec donc les brides, espace, etc. Voilà. D'accord? Maintenant, ce que nous allons faire pour la rendre quand même plus jolie, c'est que nous allons faire un tour de maille serrée. D'accord? Un tour complet, tout simplement, juste avec des mailles serrées. Nous sommes donc sur notre dernière bride, d'accord? Et une maille serrée, nous allons simplement déjà faire une maille en l'air qui correspond à notre première maille, d'accord? Dans la première, nous allons en faire 3, donc on fait un jeté, d'accord? On passe, on tombe les deux mailles, on passe, on récupère,
on fait un jeté, on tombe les 2 mailles, ce qui nous en fait 2. On passe notre crochet, un jeté et on tombe les 2 mailles, ce qui nous en fait 3. D'accord? Sachant que nous avons donc une maille en l'air, 3 mailles serrées. Donc cette maille en l'air qu'on a là, on va faire la même chose ici, mais avec une maille serrée. Voilà. Le fil qui gêne un petit peu. Un jeté, on tombe les 2 mailles. Et maintenant, nous nous trouvons donc de l'autre côté, où nous avons une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Et bien, dans la maille en l'air, on passe, on tombe les 2 boucles, on a fait une maille serrée. Dans notre bride, pareil, on pique, on fait un jeté, on passe, un jeté, on tombe les 2 boucles. Une maille en l'air, un jeté, encore un jeté, on tombe les 2 boucles. Et dans la bride, idem, on pique, on fait un jeté, on passe, un jeté, on tombe les 2 boucles. Et en fait, vous allez faire ça jusqu'au bout de votre bride. D'accord? Jusqu'au bout de votre bretelle. C'est vrai que ça porte à confusion quand je dis bride, parce qu'on pense peut-être que je parle de la bride ici. Non, de votre bretelle, d'accord? Vous allez vraiment jusqu'au bout. Donc vous faites bien une maille serrée dans le trou, ici, dans le creux, une maille serrée sur la bride, une maille serrée dans le vide, une maille serrée sur la bride, une maille serrée dans le vide, une maille serrée sur la bride, jusqu'à la fin. D'accord? Et on se retrouve juste pour l'arrondi. Me voilà arrivé au bout de ma bretelle. D'accord? J'ai fait tout un côté. Et là, nous voilà dans l'arrondi. Donc, dans l'arrondi, nous allons continuer puisque nous avons fait une maille serrée sur la bride. Donc, nous faisons une maille serrée qui correspond à l'espace entre chaque bride. Là, nous allons faire 3 mailles serrées qui correspondent à notre bride. 2 et 3. Et encore une maille serrée qui correspond à celle que nous avons entre chaque bride. Et là, on recommence. On se met sur la bride et on fait une maille serrée. Entre les 2 brides et on fait une maille serrée. Sur la bride et on fait une maille serrée. Entre les 2, maille serrée. Sur la bride, maille serrée. D'accord? On était ici. On a fait donc la maille serrée sur la dernière bride là, mais nous avons fait ici 5 mailles serrées. Une qui correspond à l'entre-deux, 3 qui correspondent à une bride et une ici qui correspond à l'entre-deux. Et de ce fait, nous avons tourné notre travail, d'accord, puisque on tourne tout simplement. Et là, nous allons faire la même chose de ce côté. D'accord? Donc toujours une maille serrée sur la bride, une maille serrée dans le creux, une maille serrée sur la bride, une dans le creux, etc., etc., jusqu'à arriver au bout de notre bretelle. Nous voici sur la fin, d'accord? Quand nous avons démarré, nous avions fait une maille en l'air qui correspondait à notre première maille serrée. Eh bien, nous allons simplement faire une maille coulée dedans. Donc, nous prenons la première qui est ici. On fait un jeté et on passe dans la maille et dans la seconde. Voilà. Et là, nous avons terminé notre bride. Avec un joli arrondi aussi bien d'un côté que de l'autre. Et là, vous pourrez mettre les boutons de votre top là où vous le souhaitez.
d'accord? Puisqu'en fait, ce sera une bride qui ne sera absolument pas cousue. Donc vous mettrez vraiment, vous la réglerez à la hauteur que vous souhaitez. Vraiment, vous mettrez la longueur que vous voulez. Voilà. Donc là, il ne me reste plus qu'à couper notre fil et faire rentrer nos deux petits brins. Celui-là, il va être coupé. D'accord? On va le faire tout de suite. Hop, on le coupe. On fait à la limite juste une maille et on tire. Voilà. On rentre nos deux fils. Et voici notre bride totalement terminée. D'accord? Comme je vous le disais, l'avantage d'avoir tous ces trous, c'est vraiment vous allez mettre le bouton sur votre top. D'accord? Et là, vous passerez votre bouton là où vous le souhaitez. Vous l'ajustez, vous pouvez le tirer un peu, vous le mettez un peu plus souple. Vraiment comme vous le voulez. Donc je vous laisse en faire une deuxième identique. Et nous n'aurons plus qu'à l'installer sur notre top. Voilà, nos deux bretelles sont enfin terminées. D'accord? Il ne nous reste plus qu'à fixer les boutons sur notre top de façon à accrocher nos bretelles qui sont bien sûr amovibles. Parce que soit vous cousez vos bretelles dans le dos et à ce moment-là, vous gardez ces petits trous pour fixer vos bretelles devant à la hauteur que vous voulez. Ou alors, vous mettez des boutons devant votre top, dans le dos de votre top. Et ainsi, vous transformez vos bretelles en bretelles amovibles. Voilà, c'est vraiment comme vous le voulez. Donc là, elles sont terminées. Il ne reste plus qu'à coudre les boutons sur notre top. Voici le moment venu de coudre nos boutons. Voilà, moi en l'occurrence j'en ai choisi 4. Après vous pouvez très bien en choisir que 2. Ce n'est absolument pas gênant. Vous pouvez garder à ce moment-là les deux du haut que vous descendez un petit peu si vous le souhaitez. Moi j'en ai mis 4 pour déjà que en haut ça soit bien tenu. D'accord? Et étant donné que c'est une bride au crochet, le fait d'ajouter 2 autres boutons, eh bien, soit notre bride, elle s'arrête ici, et la deuxième ligne de bouton est tout simplement décoration. Ou alors, on fait descendre notre bride un petit peu plus loin, et à ce moment-là, on l'accroche avec les 2 boutons. On l'attache vraiment avec les 2 boutons. Voilà. Derrière, par contre, je n'en mettrai qu'un. D'accord? Que je descendrai un petit peu, et à ce moment-là, ça donnera plus ceci. Voilà. Tout simplement. Mais ça, après, c'est un choix vraiment personnel. Vous mettez les boutons, bien sûr, tels que vous le souhaitez, comme vous le souhaitez. Si vous n'en souhaitez que 2, si vous souhaitez faire comme moi, d'en avoir 4 pour devant et 2 dans le dos, ou alors juste 2 devant, 2 dans le dos, comme vous voulez. Ou vous pouvez même aussi, tout simplement, coudre vos brides. Ce n'est absolument pas gênant. Si vous souhaitez ne pas avoir de boutons du tout, vous cousez simplement vos brides. Voilà. Donc, on coud nos petits boutons, pour celles qui le souhaitent, et on se retrouve. Voici ce que cela donne une fois nos boutons cousus. J'ai repris pour les coudre la dernière couleur que j'ai eue ici, d'accord, puisqu'il me restait un petit peu de laine. Et j'ai fait à l'horizontale. Après, si vous voulez coudre, si vous prenez des boutons à 4 trous comme moi, vous voulez faire la croix, il n'y a pas de souci. C'est vraiment, comme je vous dis, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Si vous voulez pas mettre de boutons, vous n'en mettez pas, etc., etc. Voilà. Donc, voici ce que cela donne de ce côté. Sur l'envers, je n'en ai mis qu'un. D'accord? Suffisamment bas pour, par rapport à la longueur de la bride. Donc, idem de l'autre côté. Voilà. Donc là, nous allons pouvoir voir réellement ce que cela donne avec les bretelles et notre tuto sera terminé. Voici notre tutoriel terminé. Voilà, voilà ce que cela donne, d'accord. Je vais même vous montrer ce que cela donne au niveau du dos. Voici le dos.
Et comme je vous le disais, le fait qu'elle soit entièrement amovible, vous pouvez tout à fait croiser les bretelles ou les enlever. Voilà, vous pouvez vraiment vous amuser avec. Voici ce que cela donne une fois les bretelles croisées. Donc comme je vous le disais, le mannequin est légèrement plus petit que la taille réelle du top. C'est pour ça que ça baille un peu. Mais l'idée est là, quoi. En fait, c'est vraiment en croisant, voilà ce que cela donne. Donc j'espère que mon tutoriel vous aura plu. Dans ce tuto, vous avez vu que les bretelles sont réalisées pour droitier. Donc je vais faire une petite vidéo à part pour nos amis gauchers. Parce que, petit rappel, c'est quand même une chaîne à la base pour gauchers. Mais ayant tellement de demandes de nos amis droitiers et droitières que du coup, je fais pour les deux. Voilà, je m'adapte. Et j'espère satisfaire tout le monde. Donc n'hésitez pas à me mettre vos photos, que ce soit sur ce tutoriel-là, donc sur ma chaîne YouTube, ou que ce soit sur Jeanne Julie Création, qui est également sur Facebook. Il n'y a vraiment aucun souci, je serai ravie de voir vos réalisations. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous renvoie donc sur un tuto à côté pour le point bloc ajouré. Voilà, bloc incliné ajouré, pardon. Et également pour les bretelles faites par gaucher, pardon, puisque là dans ce tutoriel c'est pour droitier. Voilà, je vous fais plein de gros bisous à tous et je vous dis à très très vite. Promis, je ne resterai pas aussi longtemps sans vous faire des tutos. Le mois de juillet et le mois d'août étaient vraiment assez compliqués, mais là c'est bon, on repart du bon pied et on fait plein de tricots, plein de crochets, plein de créations. Bisous bisous à tous et à très vite.